Dans l'univers de la Grande Épopée, il existe un très grand nombre d'armes, comme dans la plupart des univers de fantasy. Qu'elles soient propres à l'univers comme le bâton ancien que nous avons déjà présenté dans notre vidéo 3 petits points, ou plus génériques comme les épées. Les armes jouent un rôle central dans l'intrigue, car elles constituent le principal moyen de résoudre des conflits par la force. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter notre top 10 des meilleures armes de l'univers de la Grande Épopée. Tout d'abord, étudions de plus près les fameux bâtons anciens. Ils sont divisés en 3 grandes catégories. Premièrement, il y a les bâtons anciens industriels qui se retrouvent en 10e position de ce top. Ces armes très courantes sur le monde sont des répliques réalisées en masse des bâtons anciens classiques des civilisations antiques. Ce sont principalement les armées des terres humaines qui l'emploient. Ils sont fabriqués industriellement en grande quantité afin d'être proposés au plus grand nombre. Leur principal site de fabrication est situé à Technopolis, la capitale de l'UDTH. Il s'agit d'armes plutôt résistantes, ce qui les rend supérieures aux épées classiques. C'est pourquoi lorsque Mal est arrivé sur le monde, équipé de son bâton ancien, tout le monde l'a copié jusqu'à ce que le bâton ancien remplace toutes les armes inventées jusque-là sur le monde. Mais il existe bien mieux. Pour la 9e place de ce classement, nous avons choisi les bâtons anciens traditionnels qui forment la 2e catégorie de bâtons anciens. Il s'agit d'armes qu'utilisaient les anciennes civilisations du monde. Elles sont manufacturées et donc de meilleure qualité, en plus d'être par conséquent adaptées à l'utilisateur. Par exemple, Flammus est un des principaux antagonistes du tome 1 et principal antagoniste du tome 3, qui a eu un pouvoir de magma suite à son alliance aux ténèbres. Son bâton ancien comporte plusieurs fentes et un harpon avec lequel il peut propager son magma dans le corps de la victime. Il va utiliser cette faculté pour tenter de tuer les héros lors de leur affrontement. Ainsi, un bâton ancien manufacturé et personnalisé peut être une arme très dangereuse en fonction de son utilisateur. À la 8e place de ce classement, on retrouve la dernière catégorie de bâtons anciens, les bâtons anciens divins, que l'on peut tout simplement abréger en bâtons divins. Il s'agit de la version originale des bâtons anciens. Elle a été créée il y a très longtemps par les dieux et est aujourd'hui utilisée. Les bâtons anciens divins sont d'apparence plus ou moins similaires aux bâtons anciens traditionnels manufacturés. Mais en vérité, ils sont bien plus efficaces qu'eux. Les bâtons anciens divins sont exceptionnellement résistants, au point que même la plupart des armes légendaires de l'univers ne peuvent pas les briser. Ils permettent de manier les pouvoirs magiques avec une précision et une efficacité maximale, même s'ils ne peuvent toujours pas créer de magie. Chaque dieu, à l'exception de quelques individus récalcitrants, en possède un. Il s'agit donc d'armes puissantes et rares, mais toujours pas exceptionnelles. Nous sommes donc encore loin des meilleures armes de ce top. À présent, il est temps d'aborder une partie importante des armes dans la Grande Épopée. Je veux bien sûr parler des pouvoirs magiques. Dans notre univers, la magie occupe une place très importante. Elle est un élément mystérieux très complexe aux nombreuses facultés. Et elle est à l'origine de très nombreux pouvoirs magiques que possèdent les dieux. Mais nous garderons les secrets de ces nombreux pouvoirs magiques pour une autre vidéo. Nous avons beaucoup hésité avant de finalement décider quelle place attribuer dans ce classement aux pouvoirs de la légende. Et nous avons choisi de leur donner la 7e place seulement de ce classement. Dans la Grande Épopée, les pouvoirs avec un P majuscule sont d'anciens pouvoirs magiques exceptionnels abandonnés sur le monde par une ancienne civilisation. Ils ont une importance centrale dans l'intrigue car ils sont, à la base, la raison d'être du voyage des héros. En effet, dans le tome 1, on apprend au tout début que les 3 héros de la série sont à la recherche des pouvoirs.
Mais les pouvoirs sont bien plus que de simples pouvoirs anciens, et leurs nombreuses facultés en font des armes plus qu'efficaces. Mais nous n'allons pas vous spoiler tout ça maintenant, donc si vous voulez en savoir plus, il vous faudra lire les tomes à leur sortie. Nous avons attribué la 6ème place de ce classement au seul pouvoir magique spécial actuellement connu de l'univers de la Grande Épopée. J'ai nommé les Elmodites. Les Elmodites sont des pouvoirs magiques de type ombre, possédant une puissance terrifiante. Elles appartenaient il y a très longtemps à Sombro, le dieu de type ombre actuel le plus puissant. Il paraît qu'il y a longtemps, Sombro s'était détaché des dieux et avait livré une guerre contre certaines de leurs colonies. Mais des personnages l'ont stoppé et l'ont privé des Elmodites, qui constituaient une partie de ses pouvoirs. Depuis, même si Sombro est à nouveau du côté des dieux, il ne cesse pas de tenter de les retrouver. Mais il ne les a toujours pas en sa possession. Où pourrait-elle bien être cachée ? Bien, nous vous avons donc présenté jusque-là différentes armes plus ou moins banales de l'univers de la Grande Épopée. Mais à présent, il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons vous présenter les 5 armes légendaires de la Grande Épopée, les plus puissantes de toutes. Mais avant, je dois juste éclaircir très rapidement le concept de lien d'arme. Le lien d'arme est une technique divine très ancienne mais très complexe à mettre en place. Il s'agit de placer un cristal spécifique au cœur de l'arme que l'on souhaite créer. En touchant l'arme, son possesseur met alors en place un lien avec ce cristal. Le porteur confère un pouvoir au cristal qui acquiert un élément et devient une source de magie. L'arme devient alors une arme magique qui ne fait pas que conduire la magie, mais peut aussi la créer. La première arme légendaire que nous vous présentons est l'épée d'Aurore. Il s'agit d'une épée emblématique de l'histoire plus récente des dieux, puisque le roi des dieux lui-même la manie toujours aujourd'hui lorsqu'il ne se sert pas de son bâton ancien. Cette arme a été forgée par un certain Aurore, l'un des rois des dieux précédents qui a régné du temps 19 au temps 20. Il s'agit d'une fine lame d'or et d'argent aux fines décorations. Elle porte un cristal jaune scintillant représentant les pouvoirs de lumière de l'arme. Ce cristal constituait son lien d'arme original avec Aurore. Et lorsque celui-ci avait besoin de son arme, elle se couvrait de lumière et devenait bien plus puissante. Mais depuis, l'actuel roi des dieux a formé un nouveau lien d'arme par-dessus le précédent, et le cristal arbore donc des teintes roses, signe de la présence de pouvoirs de magie. Mais l'arme, dans ce procédé, a perdu certaines facultés de lumière. Il s'agit pourtant de l'arme la plus puissante dont les dieux disposent actuellement, une arme qui leur a servi dans de nombreux conflits. Si vous avez regardé notre précédente vidéo, le second épisode de la série 3 petits points sur la chronologie dans la Grande Épopée, peut-être que le nom d'Uniphis vous rappelle quelque chose. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille de le faire parce que cette vidéo elle apporte des notions et des repères chronologiques très importants qui seront nécessaires à la bonne compréhension de certaines vidéos futures. Merci pour ce texte super long, Time End. Dans tous les cas, Uniphis a été l'un des rois des dieux les plus importants de l'histoire, puisqu'il a réunifié le royaume des dieux au moment où celui-ci a failli s'effondrer. Il paraît qu'au cours de son règne, il maniait un bâton ancien très spécial, qui portait un lien d'arme, ce qui est très rare pour un bâton ancien. Celui-ci est connu sous le nom de bâton ancien d'Uniphis. Il s'agit d'un bâton ancien légèrement violacé et couvert de signes, qui porte, à la place de l'habituel anneau d'or des bâtons divins, un cristal rose à l'origine de son lien d'arme. Il dispose de pouvoirs de magie comme son créateur. Mais au cours du règne d'Uniphis, ce bâton a disparu d'un jour à l'autre. Les rumeurs voudraient que ce soit Uniphis lui-même qui l'aurait scellé quelque part. Mais nul ne sait si cette légende est la vérité. L'épée d'un phénix est l'arme la plus puissante jamais créée par les dieux. Là encore, si vous avez regardé notre dernière vidéo 3 petits points, vous vous souvenez peut-être d'un phénix, le premier roi des dieux de l'histoire qui a régné du temps 1 au temps 3. Il a été un personnage très important dans l'histoire de la Grande Épopée car c'est lui qui a découvert
beaucoup de principes comme la magie et les liens d'armes. Ces recherches lui ont permis notamment de remporter les guerres des dieux et donc d'unifier le royaume des dieux. Ainsi, au cours de la guerre, il a forgé une arme et établi avec elle un lien d'armes. Ce lien est devenu l'un des plus forts de tous, et c'est ainsi qu'est née l'épée d'un phénix. Cette arme est composée d'une lame argentée et d'une garde en or ornée d'un cristal à l'origine de son lien d'armes. Un cristal rose scintillant qui confère à l'arme un pouvoir de magie. Après la mort d'un phénix, les rois des dieux suivants ont continué de manier cette arme, devenue un symbole du royaume, mais elle a par la suite été perdue et nul ne sait où elle est cachée aujourd'hui. La larme du tonnerre est sûrement l'une des armes avec l'histoire la plus intéressante de la grande épopée. Mais nous ne pourrons pas tout vous révéler maintenant. Il s'agit d'une longue et fine lame couverte de marques bleues avec un manche noirâtre qui permet une maximale maniabilité de l'arme. La garde, quant à elle, est électrifiée par les pouvoirs de la lame. Au centre de la garde, on trouve un cristal bleuâtre particulièrement scintillant qui sert, comme les autres, de lien d'arme. Mais ce lien d'arme n'est aucunement similaire au précédent, car il s'agit du plus puissant de tous les liens d'armes de l'univers de la grande épopée. Un personnage très important de la grande épopée, dont nous ne vous dévoilerons aujourd'hui pas l'identité car ce serait un gigantesque spoiler, a passé un siècle entier à forger cette arme. Combiné à la puissance de sa volonté, cela a permis la création d'une arme surpuissante qui a un lien très spécial avec son porteur. Ainsi, lorsque celui-ci a besoin de puissance, la lame a la faculté de se couvrir d'énergie et elle devient alors une arme encore plus puissante qui aurait peut-être même presque la capacité de rivaliser avec la première arme de notre tome. Tiens justement, en parlant de ça... Le sabre du temps est, pour ainsi dire, l'arme ultime de la grande épopée. Une arme dont la puissance et la capacité exceptionnelle dépassent de très loin toutes les autres. Il s'agit d'une longue lame blanche scintillante. On dit que son porteur est le gardien du temps lui-même. Un personnage énigmatique, mais dont l'intérêt est majeur dans toute la série. Mais ça, c'est une histoire dont nous reparlerons dans très longtemps. Le sabre du temps est une arme incroyable. Il est totalement indestructible et peut briser en un coup n'importe quelle arme, y compris un bâton divin, à l'exception des quelques armes légendaires que nous venons de vous présenter. Il possède des pouvoirs de temps inimaginables et la légende raconte que le porteur de cette arme aurait la capacité de contrôler tous les univers entiers. Donc nous espérons que vous avez hâte d'en apprendre plus sur cette arme fascinante en lisant La Grande Épopée à sa sortie. Et voilà, vous connaissez à présent les meilleures armes de la Grande Épopée. On espère que cette vidéo particulièrement longue vous a plu. Son montage a encore une fois été un défi particulièrement complexe à réaliser pour Nomade et nous avons passé énormément de temps à travailler dessus. Pensez donc à liker et à vous abonner si vous aimez notre contenu. Et sinon, dites-moi, c'est laquelle votre arme préférée de toutes celles que l'on vient de vous présenter ? Allez vite donner votre avis en commentaire. En attendant, partagez cette vidéo à tous vos amis et tous ceux qui sont susceptibles de l'apprécier. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, je peux juste vous dire qu'il s'agira de la suite de notre série Dieux modernes qui détaille les dieux actuels de l'univers de la Grande Épopée.